Hello my stylish people, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais ces belles tresses toutes longues. Oh my god, elles sont trop belles. J'espère que vous allez aimer la vidéo. N'oubliez surtout pas de commenter et surtout de vous abonner. Alors, c'est parti! Alors pour les tresses, j'utilise des Jumbo Braid dans la couleur 27. Voilà, je les ai pas coupées en deux, rien du tout, je les ai tressées telles quelles. Donc j'ai utilisé je pense 11 ou 12 paquets pour toute ma tête. Voilà, donc comme vous le voyez, je commence toujours comme d'habitude, hein. Je commence par séparer mes cheveux et j'utilise des élastiques pour les attacher. Voilà, comme ça c'est plus facile en fait pour les faire. Et au moins je sais à peu près combien est-ce qu'il me reste et tout ça. Voilà. Donc j'ai décidé de commencer d'abord par le haut. En fait, j'ai décidé de faire le tour de ma tête. Donc j'utilise une petite portion comme ça. Au début, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai séparé, je sépare en fait la mèche en 2 tiers et 1 tiers pour pouvoir faire les cheveux. Donc là, j'ai enlevé l'élastique. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça, c'était ma première manière de faire. Et ensuite, j'ai vu que c'était pas vraiment, ça tenait pas vraiment les cheveux. Et ensuite, j'ai fait d'une autre manière que je vais vous expliquer après. Là, en fait, ce que j'ai fait, je les tourne autour, comme vous le voyez. Et ensuite, je tresse les cheveux. Plus loin dans la vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je les tresse d'une autre manière. Et ça, c'est mieux parce que ça permet de rester encore plus longtemps. Ça, par contre, la première manière que je viens de faire, si c'est pas bien serré, en fait, la mèche, elle va sortir. Et moi, vu que je n'aime pas trop serrer, le bout de mes cheveux, pardon, la racine de mes cheveux parce que je suis très sensible à la racine, donc j'aime vraiment pas serrer la racine de mes cheveux. Donc ça, si c'est pas bien serré, ça peut facilement s'enlever. Mais la deuxième manière que je vais vous montrer plus loin dans la vidéo, là en fait ça va vous permettre de garder vos cheveux et ils vont jamais s'enlever en fait. À moins que vous décidez de couper et de défaire totalement. Donc là, je tresse au bout et ensuite je fais un petit nœud. Voilà, tout simple, hein. Pas plus, ça suffit comme ça. Donc les cheveux m'arrivaient à peu près au niveau des hanches ou des fesses. Et rebelote, hein, c'est parti. On continue. Bon, là c'est plus proche pour que vous puissiez voir comment est-ce que je faisais au début. Donc je fais comme 2-3 tours. Et ensuite, vous voyez le tiers de cheveux, c'est lui que je mets avec mes cheveux. Et ensuite, le 2 tiers de mèche, je les sépare en deux. Donc là, j'ai commencé mes cheveux. C'était un jeudi, je pense. Non, plutôt un mercredi. J'ai commencé mes cheveux, c'était un mercredi. Je l'ai commencé mercredi après-midi. Ou plutôt le soir. J'ai commencé à partir de 21h, je pense, 21h, 22h. Là, j'ai commencé à séparer mes cheveux et tout ça. Et ensuite, là, par contre, ça, c'est le deuxième jour. Ça, pardon, c'est le troisième jour. Ça, c'est le vendredi. Parce que pendant toute la journée du jeudi, j'ai tressé mes cheveux du matin jusqu'au soir. Je ne me suis pas levée du tout. Ensuite, il me restait encore ce bout que vous voyez là. Et le vendredi, j'étais censée aller au travail. Donc, j'avais pas le choix que d'attacher mes cheveux comme ça. Et en plus, j'ai mis un foulard là-dessus pour pas qu'on voie le milieu au cas où il y aurait des cheveux qui sortent. Donc là, je vais vous montrer la deuxième manière de faire. Ce qui se passait en fait, c'est que lorsque je me tressais, les mèches étaient s'en mêlaient partout et tout ça. Donc là, c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser le gel pour que
ça reste ensemble et tout ça. Et donc là, la deuxième manière de faire est celle que j'ai fait jusqu'à la fin. Je prenais mes cheveux directement avec les mèches à la base et je les tressais normalement. Voilà. Et même si je les faisais un peu loose, même si je tirais sur la mèche et tout ça, les cheveux ne s'en allaient pas. Donc c'était parfait pour moi. Et maintenant, ce que je vais faire après avoir tressé tous mes cheveux, je les ai attachés à un certain endroit parce que je voulais juste qu'ils aient des boucles en bas. Donc j'ai mis un élastique pour séparer la partie que je voulais pas qu'elle soit ondulée de la partie ondulée. Et là, j'ai chauffé de l'eau. Il faut qu'elle soit bien bouillante, hein, pas juste chaude, mais vraiment bouillante. Et là, j'ai plongé mes cheveux dans cette eau. En fait, mes mèches. Voilà, vous gardez les cheveux dans l'eau pendant quelques secondes. Il faut bien imprégner toute la partie. Ben, ne vous brûlez pas, hein. Et ensuite, je le mets sur le côté, je coupe le bout et je détache. Et vous voyez les belles petites boucles que ça fait. Voilà. Donc, n'oubliez surtout pas, il faut bien serrer les tresses, sinon elles seront pas aussi bouclées, en fait. Et vraiment, il faut que l'eau soit très chaude. Donc voilà, ça c'est le résultat. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, ça m'a pris du mercredi soir, jeudi toute la journée et le vendredi après le boulot, donc le vendredi soir. Franchement, j'étais fatiguée. Je me demandais en fait qu'est-ce qui m'avait pris de faire cette coiffure-là, mais le rendu, je l'adore. J'espère que vous aussi vous aimez. Là, j'adore. C'est trop beau. N'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, laissez un petit pouce bleu, mettez des j'aime, tout ce que vous voulez. Et voilà. Stylistique Aline et Kathleen Naka. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.